Oui, il faut le dire. Aujourd'hui, la Grèce n'a même plus les moyens de subvenir au paiement des intérêts de sa dette. C'est ça le problème. Donc, soit nous décidons d'aider massivement la Grèce, et il faut savoir ce que ça représente. D'ici à 2018, nous devrons débourser entre 340 et 380 milliards d'euros d'aide à la Grèce, simplement pour lui tenir la tête hors de l'eau. C'est les calculs qui ont été faits, ils ont été faits dans mon laboratoire, ils ont été faits dans d'autres laboratoires, nous arrivons à peu près au même chiffre. Bien. Ou alors, si on n'est pas capable de faire cela, la Grèce sera dans l'incapacité d'honorer des remboursements et elle fera défaut. À partir de ce moment-là. On contribue pour combien, nous, si vous chiffrez, nous Français, si vous chiffrez à 300 milliards l'aide d'ici 2018 à la Grèce? Alors, sur cette aide, je pense que nous contribuerions de 25%, parce que je pense que la majorité, environ 60 à 66%, devrait être fournie par l'Allemagne. Et c'est bien pour cela qu'elle ne sera pas fournie. Parce que l'ampleur, si vous voulez, du choc que cela représenterait sur les finances publiques allemandes et sur la richesse allemande ne sera pas acceptée par le gouvernement allemand et ne sera pas acceptée par la population. Le fond du problème est très simple. Aujourd'hui, la Grèce ne peut pas payer. La Grèce a très peu de chances de recevoir une aide substantielle et dans la durée de la part des pays européens. Elle n'a donc pas d'autre solution que de faire défaut. Et si elle doit faire défaut, je dois tout de suite dire qu'il défaut, ça veut dire faire faillite. Hein. Elle ne doit pas payer sa dette. Si vous voulez, entendons-nous bien, la faillite est un terme qui s'applique à des acteurs privés. Voilà. Bon, voilà. Elle doit faire défaut. D'autres pays ont déjà fait défaut. Il faut le savoir. Et ils ne s'en sont pas nécessairement plus mal portés. Prenez le cas de la Russie. Donc, on va s'orienter vers un défaut. Je pense que ce défaut sera un défaut important, un défaut au minimum sur 50% de cette dette. Il aura des conséquences importantes aussi. Donc vous nous dites, on perd notre argent. Oui. Oui, bien sûr. Vous permettez de préciser les sommes en question, puisque les chiffres qui ont été avancés sont en partie inexacts. Je voudrais faire réagir Philippe de qu'ils sont inexacts. Attendez, je me tourne vers vous. Je les ai votés au Parlement. Non, mais attendez, mais alors c'est que très j'ai bien. parlé de chiffres qui s'étagent. Marine Le Pen. Moi, j'aimerais bien qu'on coupe la tête à un canard, parce que j'entends ça en permanence. Sauver la Grèce ou pas sauver la Grèce, aider les Grecs ou pas aider les Grecs. On n'aide pas les Grecs, on tue les Grecs. On est en train de tuer leur économie, sous prétexte de leur verser des sommes qu'on ne reverra jamais et pour lesquelles on demande des sacrifices énormes à notre propre peuple quand même. Hausse des mutuelles, hausse de la CSG, gel du traitement des fonctionnaires, taxes diverses. Eh bien, on impose à la Grèce une cure d'austérité d'une telle violence que l'on s'aperçoit que loin de relancer l'économie, de lui permettre de rembourser sa dette, ça aggrave la situation de son économie et ça fait exploser sa dette. Donc on est en train de tuer les Grecs avec cette cure d'austérité. C'est ça qu'il faut expliquer aux Français. On ne les sauve pas. Ce qu'on veut, c'est sauver l'euro. C'est le dogme de l'euro que l'on veut sauver au travers de la Grèce. Mais qu'est-ce que vous voudriez par l'austérité ? Parce que l'on sait pertinemment que si la Grèce, ce qui arrivera, et aujourd'hui, il y a des gens qui l'admettent parce qu'ils sont honnêtes et des gens qui jusqu'au dernier moment ne l'admettront pas, elle fera défaut. Et que l'on craint par-dessus tout, évidemment, l'effet domino. Mais il fallait y réfléchir avant. Quand vous avez monté cette énorme machine autour d'une monnaie unique, sachant pertinemment, en tout cas pour ceux qui étaient des économistes éclairés, que ça ne fonctionnerait pas. Eh bien, ça fait des mois que je dis que ça ne fonctionnera pas. On m'a rionné, on m'a traité d'incompétente, etc. Il faut quand même admettre aujourd'hui que mon diagnostic était à tout le moins le bon. Donc essayez d'écouter les solutions quand même que je propose. Philippe de Sartine, vous posez une question très rapidement. Non, juste la question, c'est de dire si la Grèce ne fait pas une cure d'austérité, c'est quoi l'alternative? C'est-à-dire dire à la Grèce, vous devez vous emprunter davantage pour faire une relance, monsieur, mais auprès de qui va vouloir leur prêter? Non mais monsieur, c'est fini ça. Eh bien oui, on est d'accord. Non mais on est d'accord. Donc Mais on vous laisse n'avez tomber. aucune solution, vous avez compris?
compris. Il n'y a plus de solution. Ah, mais ça, j'ai très bien compris. Monsieur, vous avez bien compris qu'il n'y a pas de solution. La Grèce seule va faire solution, défaut. elle vient de ceux qui peuvent aider la Grèce. Ah, et c'est pour ça. les aider, Donc, eh bien, il faut que les Grecs eux-mêmes ne continuent pas d'augmenter leur dette. C'est aussi simple que cela. Vous voulez donc la France, qui a déjà elle-même une dette vertigineuse, dont 8 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté, qui voit son économie s'effondrer, qui a fait 0% de croissance au deuxième trimestre, eh bien, ce ne soit pas 32 milliards qu'elle verse à la Grèce, mais 150 milliards. Et puis demain le Portugal, et puis peut-être après l'Espagne. Ça, c'est un gros morceau. Comment on va faire pour payer pour cela? Vous savez très bien que ce système est mort. On doit Alors, je crois assumer dès aujourd'hui, plutôt madame. que de partir dans la panique, moi ce que j'ai vu, c'est la panique totale. Ce Sarkozy, on nous a dit, il protège contre la guerre, rien du tout. Il court après la panique européenne et il se laisse embarquer dans une fuite en avant dans laquelle il embarque le peuple français. J'ai proposé moi un plan concerté, organisé, planifié de sortie de l'euro, avec une initiative franco-allemande, parce que le peuple français et le peuple allemand, monsieur, excusez-moi de parler de gros mots, hein, les peuples ne veulent plus payer pour les autres. Voilà. Ça n'est pas vrai, madame. Ça n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas parler au nom du peuple allemand. Vous ne pouvez pas parler au nom du peuple allemand. 75% des Allemands, monsieur. Ah ben ça, c'est très intéressant. Où l'Allemagne l'a prouvé, s'il vous plaît. Où l'Allemagne l'a prouvé. L'Allemagne, tous les jours, madame. Voilà, les sondages. Oui, les sondages. Oui, dans les ça votes, vous madame. Pas, vous voulez pas les vous aussi, vous aimez bien les sondages, mais je suis désolé. Moi, les sondages ne m'intéressent pas. Refusent un nouveau plan de renflouement de la Grèce. L'Allemagne assume aujourd'hui, madame. Refusent un nouveau plan de renflouement de la Grèce. Ça n'est pas parce que leurs dirigeants, monsieur, n'écoutent pas leur peuple qu'il ne faut pas écouter les peuples parce que il faut regarder à quel moment ça va se passer dans le vote. Jacques Sapir et évidemment question explosive. S'il vous plaît, Jacques Sapir. Je pense qu'il faut maintenant regarder la réalité en face. La Grèce est aujourd'hui sur une pente de déficit budgétaire qui est considérée comme incontrôlable par le propre ministère des Finances de Grèce. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les plans d'austérité ont provoqué une contraction de son économie cette année, vont provoquer une contraction de son économie l'année prochaine, et que toute contraction de l'économie provoque une contraction des ressources budgétaires. Ce qui fait que même si les dépenses sont réduites, comme les recettes sont réduites encore plus, le déficit se reproduit et la dette augmente. Donc là, vous nous dites que le malade va mourir guéri. Tout à fait. Peut-être. Et qui plus est, comme on calcule aussi le poids de la dette en pourcentage du PIB, si le PIB se réduit, quand bien même la dette en valeur absolue resterait la même, nous avons nettement une augmentation de ce rapport. Bon, c'est le scénario que nous avons connu dans les années 1990 pour la Russie. Il faudrait quand même peut-être en tirer les conclusions. Il faudrait se rappeler de ce à quoi ça a conduit. Je pense qu'aujourd'hui... Ça a conduit à quoi ? Au défaut en 1998. Et ça a conduit en particulier le FMI, tout d'abord à faire des prévisions absolument folles. Alors, rappelez-vous les prévisions de 1999, le FMI annonce qu'il y aura une baisse de 5% du PIB. Mais suite au défaut et à la dévaluation, c'est à une croissance de 7% du PIB que l'on a assisté. Autrement dit, le FMI s'est trompé de 12 points là-dessus. Donc il faut faire très attention, si vous voulez. Je pense qu'aujourd'hui, la Grèce est dans une situation dont elle ne peut pas sortir. Alors, si la... seule. Elle ne peut pas sortir. Elle peut sortir, elle peut non, sortir, attendez, mais pas attendez. Tout. Si la question était uniquement la Grèce, c'est ça. Effectivement, il y aurait bien la possibilité d'une aide de l'ensemble de la zone euro. Mais le problème, c'est que nous avons toute une série de pays qui attendent derrière la Grèce. Bon, il y a le Portugal, l'Irlande, mais il y a surtout, beaucoup plus important, il y a l'Espagne. L'Espagne dont on sait aujourd'hui qu'elle va être confrontée à un énorme problème budgétaire à partir de la fin de cette année et du début de l'année prochaine. Pourquoi ? Parce que les allocations chômage sur les 22% de la population active qui sont au chômage, ces allocations chômage vont arriver à expiration et qu'il n'y a pas en Espagne l'équivalent du RMI ou du RSA. Ça veut dire une explosion sociale à venir. Oui, et surtout, une explosion européenne, si on va au bout de votre scénario. Ou si vous voulez, même avant cela, il y a quelque chose de beaucoup plus simple. Monsieur Calvi, il y a quelque chose de beaucoup plus simple. C'est le fait que les banques espagnoles qui ont prêté à la population
verront leurs créances ne pas être remboursées. Et donc le gouvernement espagnol sera devant le choix suivant. Soit il resolvabilise les banques qui ont déjà été, en particulier les banques régionales, lourdement dégradées par les agences de notation américaines. Et il devra augmenter de ce point de vue-là son déficit budgétaire, soit il va resolvabiliser sa population, ce qui serait la meilleure solution, mais il augmente aussi son déficit budgétaire. Jacques Sapir vient de nous dire, en fait, ça ne fait que commencer. Christian Estrosi, vous voulez réagir? Et en même temps que je vous donne la parole, quand même, je vous fais réagir à ce sondage qui nous a beaucoup frappé et auquel faisait allusion Marine Le Pen il y a quelques instants. En 9 mois, les Français qui étaient favorables au soutien à la Grèce, ils sont devenus hostiles. C'est un sondage IFOP pour nos confrères de Dimanche Ouest France et qui révèle que 68% des Français désapprouvent aujourd'hui l'aide à la Grèce. Ils étaient 69% à vouloir la soutenir en Grèce. Je ne vais pas répondre à M. Estrosi parce qu'il est dans la caricature et je pense qu'il n'a pas pris la mesure des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Je suis assez d'accord avec M. Cahuzac sur le fait qu'effectivement le couple franco-allemand est au milieu du guet et ne fait rien. C'est un peu la politique du chien crevé au fil de l'eau, quoi. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de panique, parce qu'on prend des décisions, on fait des plans d'austérité, on les défait 3 jours après, enfin on sent quand même qu'il n'y a pas de direction. En revanche, là où je suis en désaccord avec M. Cahuzac, quand il dit que ça n'est pas la crise de l'euro. Si, parce que vous dites que ce n'est pas la crise de l'euro, c'est une crise politique. Mais oui, c'est bien le problème de la crise de l'euro. C'est qu'en réalité, M. Cahuzac, le problème de l'euro, c'est que pour le sauver, vous nous demandez en réalité de tomber dans le fédéralisme le plus absolu, c'est-à-dire l'abandon de nos souverainetés. Voilà. Et c'est bien donc le problème politique que pose l'euro. L'euro pose un problème économique, mais il pose aussi évidemment un problème politique. Et on n'a pas posé ce problème-là au peuple. Et il y a un moment donné où il faut leur demander, est-ce que vous voulez ou non abandonner votre liberté de peuple? Ben si, quand même, la souveraineté, c'est ça quand même. Je ne pousse pas le raisonnement aussi loin, mais vous avez raison. Vous avez raison de dire que si le couple franco-allemand n'est d'accord que sur une chose, c'est-à-dire rester dans l'indécision, pour des raisons de politique intérieure. Mme Merkel n'a pas de majorité chrétienne, démocrate ni libérale pour voter ce qu'il faudrait. Elle aurait besoin des sociodémocrates, elle ne le veut pas. Et en France, pour avoir le soutien de Mme Merkel, M. Sarkozy a abandonné les euro-obligations. Mais vous avez raison. Le couple franco-allemand n'est d'accord que sur une chose, c'est pour rester dans cet entre-deux et dans l'indécision, car le couple franco-allemand n'ose pas proposer à chacun de ces deux peuples un saut européen que vous appelez un abandon total de souveraineté. Je m'en garderai bien car ça ne va pas jusque-là, mais clairement, pour pouvoir aider effectivement la Grèce, c'est-à-dire prendre ses pertes, comme l'a dit Dominique Strauss-Kahn, il faut des instruments de mutualisation de la dette, c'est-à-dire un saut européen que ni Mme Merkel ni M. Sarkozy n'osent prendre. Parce que et l'un et l'autre sont bientôt soumis à un renouvellement électoral. M. Calvi, juste un mot. Enfin, juste un mot. Mais vous avez raison. Combien on parle de l'euro? Non, mais juste évidemment, vous avez réagi à ça. Mais vous la laissez terminer. Je termine. Moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est ça le problème politique. Moi, ce qui m'inquiète énormément, M. Calvi, c'est qu'on nous avait vendu que l'euro, c'était la paix. Moi, je me rends compte qu'on est aujourd'hui dans une situation presque d'hostilité et peut-être demain de haine. D'abord des pays du Nord à l'égard des pays du Sud. Vous voyez comment ils sont traités. Ils trichent, des menteurs, des tricheurs, des profiteurs. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur les Grecs? Et puis demain sur les Portugais. Donc vous voyez qu'on est déjà dans une hostilité. Et moi, je crains que l'euro devienne la guerre. Et notamment la guerre demain, peut-être, au sein de ce couple franco-allemand auquel nous tenons tous. Cette amitié franco-allemande auquel nous tenons tous et qui demain peut exploser parce que les Allemands, manifestement, refuseront les eurobonds. D'ailleurs, Mme Merkel l'a dit très clairement. Refuseront la multiplication des attendez. Ah si, elle l'a dit clairement. Clairement, elle l'a annoncé. Elle a dit il en est hors de question. Est-ce que quelqu'un, avant de vous... Jacques Sapir, vous prônez comme Marine Le Pen le retour aux monnaies nationales. Déjà une question d'ordre général, si vous pouvez être synthétique et rapide, pour sortir de l'euro, est-ce qu'il y a une porte de gauche et une porte de droite ou c'est la même? Alors, d'abord je veux dire, je ne prône pas la sortie de l'euro. J'envisage la sortie de l'euro comme une solution de dernier recours. Et qu'il n'est pas sans risque, vous le dites vous-même. Bien sûr. Aucune solution n'est sans risque. Aujourd'hui, nous n'avons aucune... Si vous voulez, il faut comprendre une chose. Il n'y a pas aujourd'hui de bonne solution. Il n'y a que des choix entre des mauvaises et des très mauvaises solutions. Le pire étant de ne pas décider ce qui se passe aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Ça, là, de ce point de vue-là, nous sommes entièrement d'accord. Alors, concrètement, je pense qu'aujourd'hui, pour sauver l'euro tel qu'il fonctionne, nous avons le choix entre deux solutions. Effectivement, les eurobonds.
Mais je ne crois pas, malheureusement, que les eurobonds seront à des taux de type allemand. Et de ce point de vue-là, considérablement, parce que non, pas considérablement. Excusez-moi, il y a des déclarations des différentes agences de notation qui disent que dans ce cas-là, si c'est une garantie globale de l'Europe, ils mettront triple C. Et ça veut dire que ce sera 8-9%. Donc, il n'y a que la France et l'Allemagne à pouvoir émettre ce type de... Non, voilà, ça n'a pas de sens. Donc ça n'a pas de sens. L'autre solution, si on veut sauver l'euro, c'est très simple, c'est que la Banque Centrale Européenne se décide à faire des avances directement au trésor des pays considérés, et non pas en passant par les banques, d'un montant que l'on peut là encore calculer entre 1000 et 1500 milliards d'euros. Ce qu'a fait la Réserve fédérale aux États-Unis. Tout à fait ce qu'a fait la Réserve fédérale aux États-Unis, ce qui aura entre nous aussi l'avantage de faire baisser l'euro par rapport au dollar. Mais là, il faut savoir que cela, d'un point de vue constitutionnel allemand, se heurte. Malheureusement, ça se heurte à des décisions, à des arrêts répétés. On l'a annoncé du premier plan d'aide à la Grèce. Non, c'est une chose différente. C'est une chose différente. Là-dessus, il y a des arrêts qui sont des arrêts convergents et répétés de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Donc, je ne pense pas que ce sera possible. Bien. À partir de là, il faut regarder qu'est-ce qui est possible. Dire, par exemple, ce que vous avez dit, M. Estrosi, dire que quand on dévalue, on a une délocalisation, vous êtes en train de révolutionner la science économique. Mais attendez, c'est magnifique. Vous êtes en train de révolutionner de Ricardo à Keynes tout ce qu'ils ont expliqué. C'est le contraire. Excusez-moi, c'est le contraire. C'est quand on dévalue, qu'on fait baisser ses coûts et que l'on permet d'attirer des industries sur son territoire. Je peux vous poser une question ? Oui. Parce que vous croyez que si nous dévaluons, d'autres ne dévalueront pas. Alors, j'y viens. Pour éviter de nous voir gagner en compétitivité. Ce qu'il faut à ce moment-là, ce qu'il faut à ce moment-là, contre une autre. Attendez, ce qu'il faut à ce moment-là, c'est que l'on ait, et c'est bien ce que je plaide actuellement, que l'on ait une décision. Alors, évidemment, il va falloir prendre une décision, mais que l'on ait une décision commune où les pays admettent que, dans un premier temps, quitte peut-être à reconstruire d'ici quelques années une monnaie commune, il n'est plus possible de maintenir les niveaux de parité qui ont été décidés en 2000, compte tenu des évolutions de productivité dans chacun de nos pays. Autrement dit, oui, la Grèce... Autrement dit, on a fait l'Europe trop vite. Absolument. La Grèce doit dévaluer probablement de 40 à 50%. Le Portugal doit dévaluer entre 35 et 40%. L'Italie et l'Espagne probablement entre 25 et 30%, et la France probablement de 20%. Et alors tout ce que décrit Jacques Sapir, ça s'appelle la fin de la zone euro. Question, Marine Le Pen, est-ce que vous mesurez ce que serait le risque quand même de voir la dette française flamber et les importations coûter de plus en plus cher si on en revenait au franc et qu'on était confronté à des dévaluations? Et deuxième chose, à partir de ce que vous venez de dire sur le couple franco-allemand, si la zone euro éclate, est-ce que vous constatez que c'est la fin de la construction européenne et finalement la fin d'un rêve qui est né après la Seconde Guerre mondiale? Et monsieur, encore une fois, monsieur a expliqué, a donné une explication et n'est pas allé au bout. Il dit, c'est la guerre des monnaies. Oui, bien sûr, c'est la guerre des dévaluations compétitives, évidemment, entre les États-Unis et la Chine qui essayent de conserver leur compétitivité. Et nous, on est là, les pieds attachés, les mains dans le dos, et on subit. On subit parce qu'on ne peut pas participer à cela. Parce que nous, on est obligé que notre monnaie forte, on est complètement coincé dans un carcan et on est en train d'y perdre notre industrie. L'ancien ministre de l'Industrie doit être content. 500 000 emplois perdus sous le mandat de emplois industriels perdus sous le mandat de Nicolas Sarkozy. D'accord 500 000. Bon, c'est considérable. 2009, la balance commerciale, le déficit de la balance commerciale. Tous les trimestres, c'est un record supplémentaire. C'est des chiffres qui sont faux, c'est extraordinaire. Non, il n'y a pas un record du déficit de la balance commerciale, monsieur. 99-2009, le nombre d'emplois industriels perdus. Je me tourne vers les économistes. Jacques Sapir a dit qu'il était d'accord. On essaye de parler de choses. Ma question, c'est est-ce que c'est la fin de la construction européenne, telle qu'on l'a connue? Ce que je veux dire, donc, c'est que
moi je vois ce qui va se passer, honnêtement. Hein. Il y a deux solutions possibles. Clairement, soit on va jeter la Grèce de la zone euro, la jeter, sans préparation, sans le plan concerté dont j'ai parlé et qui permettait justement à chacun des peuples de pouvoir reconstruire son économie, réfléchir, comme l'a expliqué d'ailleurs tout à l'heure M. Sapir, à un plan concerté de sortie, soit l'Allemagne va dire demain, bon écoutez, maintenant c'est terminé, moi mon peuple ne veut plus payer et par conséquent c'est moi qui sors. Donc dans tous les cas, je pense que l'euro n'est plus viable. Voilà. Alors partant de cette considération, c'est un diagnostic, mais il faut avoir le courage de le faire. Je dis que la solution que je propose est moins pire, largement moins pire, que celle qui consiste à ne rien faire et qui va nous entraîner, M. Calvi, à tuer notre économie à petit feu. Parce qu'excusez-moi, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que les résultats économiques de la France, et même ceux de la zone euro, ne sont pas particulièrement brillants. Ils sont même quasiment les plus mauvais du monde. Faux. Bon, depuis 10 ans. Faux. Écoutez, monsieur Estrosi. J'ai des chiffres. Oui, moi aussi. Moyenne 2001-2011. Taux de croissance du PIB à prix constant. D'accord 2001-2011. Australie 3,1, Canada 2,1, Norvège 1,8, Suède 1,8, Suisse 1,7, Royaume-Uni 1,6, États-Unis 1,9, zone euro 1,1. Voilà. Voilà les chiffres, la réalité elle est là, c'est que la zone euro a la plus faible croissance du monde depuis 10 ans et que les résultats de l'euro ne sont pas là, c'est le moins qu'on puisse dire. Monsieur Calvi, bon. Donc on va se retrouver, monsieur. D'autres chiffres. Notre économie va s'effondrer. Non, mais c'est pour une clarification du débat. Laissez-la terminer, s'il vous plaît. On va imposer aux Français une cure d'austérité qui va être la même que celle qu'on est progressivement en train d'imposer aux Grecs, parce que tout le monde va y passer, si je puis me permettre. On va payer pour des plans de renflouement qui ne serviront strictement à rien, c'est de l'argent qui est jeté dans l'incendie de la zone euro, que nous ne reverrons plus, et il n'y a pas une personne autour de cette table qui est prêt à parier son indemnité annuelle ou son salaire annuel qu'on reverra cet argent de la Grèce. Croyez-moi, il n'y en a pas. Vous êtes prêt à parier Comme le pari de 50 ans, ni Mme Le Pen ni moi n'en bénéficieront beaucoup. Dites dans votre solution, c'est pas une réponse, c'est drôle. Si, c'est une réponse. Monsieur Calvi. On ne faisons pas de la transition. Ces sujets ne sont pas pour le mois prochain. Ce sont des sujets pour les 20 ou 30 prochaines années. Donc faire un pari moi je crois que ça va aller beaucoup plus vite que ça. Dont le résultat se constaterait dans 35 ans, c'est un pari sans risque. Monsieur Cahuzac, c'est comme M. Sapir le dit, c'est comme M. Sapir le dit, la Grèce fait défaut dans 3 mois. Ce ne sera pas dans 50 ans qu'on reverra jamais d'autre argent. La Grèce ne fera pas défaut si la France et l'Allemagne décident de jouer leur rôle historique, ce qu'aujourd'hui elles renoncent à faire par manque de décision politique. Je dis aux Français qu'on leur a expliqué qu'il fallait payer pour la Grèce, d'accord, pour éviter d'avoir à payer pour les banques. La réalité, c'est que quand on aura terminé de payer pour la Grèce et que ça n'aura servi à rien, parce que ça ne servira à rien, eh bien à ce moment-là, on viendra chercher les contribuables français pour venir évidemment au soutien des banques qui vont tomber à la suite de l'exclusion brutale, encore une fois, de la Grèce, de la zone euro. Donc c'est la pire des solutions. Je sais que vous avez des chiffres. Attendez, alors, Jacques Sapir. Si l'on a effectivement une crise aujourd'hui, il faut savoir que ce ne sont pas simplement sur des risques directs que l'on aura des pertes, c'est-à-dire ce que les banques françaises ou allemandes ou espagnoles ont prêté à la Grèce, mais outre ce qu'elles ont prêté à tous les pays qui sont en difficulté, il y aura en cas de défaut l'activation des CDS, autrement dit des assurances de crédit, et des assurances de crédit au 2e degré, c'est-à-dire quand vous émettez une assurance de crédit, vous prenez une assurance sur l'assurance que vous avez prise. Bon, là, honnêtement, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Pourquoi ? Parce qu'on a fait des tests de résistance sur les banques françaises, mais ces tests ont été faits de manière volontaire, de manière complètement irréaliste. On a omis d'introduire dans les hypothèses de ces tests de résistance la possibilité de défaut d'un pays de la zone euro. On ne s'est pas préparé de façon réaliste. Tout à fait. Et ça, c'était en avril dernier. Ça, si vous voulez, c'est une erreur profonde que nous sommes en train de payer. Nous ne savons pas combien d'argent il faudra mettre dans les banques. Ça, c'est un point extrêmement important. Deuxième point, maintenant, je suis très rapide. Oui, s'il vous plaît. Attendez. Deuxième, il n'y en a pas. Si, il y en aura. Il y en aura. Deuxième point, je maintiens que ce n'est pas l'hyperinflation qui a amené Hitler, mais la déflation qui a amené Hitler au pouvoir. Et troisième point, je vous signale qu'il y avait 2 pays qui étaient chacun le principal partenaire commercial l'un de l'autre. Et pourtant, ces 2 pays
se sont jetés à la gorge l'un de l'autre dans la plus terrible guerre qui est la guerre de 14-18. C'était le cas déjà de la France et de l'Allemagne. Autrement dit, le fait que l'on ait de bonnes relations commerciales n'a jamais empêché des conflits. Et croire que c'est en développant les bonnes relations commerciales que l'on peut empêcher les conflits, c'est une très grave erreur. Marine Le Pen, est-ce que vous êtes favorable à la nationalisation temporaire? Je crois vous l'avoir entendu. Est-ce que je peux juste répondre à un argument que j'ai entendu? Et là aussi, je voudrais couper la tête d'un canard parce que j'en ai honnêtement assez d'entendre des gens qui sont censés être sérieux, qui sont pour certains anciens ministres, et qui nous disent des choses qui ne sont pas justes. Vous avez dit tout à l'heure, mon Dieu, si on décidait de faire une dévaluation de notre monnaie, ce serait le drame. Les Français perdraient du jour au lendemain 30% ou 25% de leur bien. C'est une absurdité la plus totale, M. Calvi. La plus totale. Je vais vous donner un exemple. En 2000, qu'est-ce qui s'était passé en France en 2000, monsieur? Eh bien, en 2000, figurez-vous que l'euro valait 40% de moins qu'aujourd'hui. Et pourtant, les Français, depuis 2000, n'ont pas vu leur patrimoine augmenter de 40%, monsieur Estrosi. Sinon, ça se serait, voyez-vous. Bon, donc c'est une absurdité. Vous mettez d'accord? La Grande-Bretagne a dévalué il y a quelques mois. Essayez. La Suisse vient de dévaluer. La seule conséquence de la dévaluation, c'est effectivement sur les importations. Il y a des études qui ont été faites. Et excusez-moi, M. Sapia, de vous citer, mais en l'occurrence, la plus célèbre est la vôtre, où une dévaluation de 25% entraînerait une augmentation de 2% des prix. Le problème, ce serait sur le pétrole. Et je l'ai dit tout de suite, le pétrole augmenterait non pas de 20%. Si on dévaluait de 20%, mais de 5%, parce que 60% du prix du pétrole, en moyenne, ce sont des taxes. Et il y aurait lieu donc de baisser en contrepartie les taxes et de faire une taxation sur les grandes compagnies pétrolières et gazières. Ça c'est pour couper la tête du canard qui court comme ça, parce que je pense que les Français méritent quand même qu'on leur dise la vérité. S'ils ont un choix... Oui, monsieur Estrosi, je peux vous l'expliquer. Vous voyez, le prix du pétrole... En diminuant les taxes sur le pétrole, vous retaxez d'une autre manière les grandes compagnies pétrolières. Je vous explique quelque chose. Dans un cas, vous tapez les consommateurs, dans l'autre, vous tapez les actionnaires. Exactement, elle n'a pas tort de vouloir taper les actionnaires, mais vous allez toujours refuser. Et moi, j'ai fait mon choix, vous tapez effectivement les consommateurs, et moi, je tape les grandes compagnies pétrolières. Voilà. Non, j'ai proposé autre chose. Sur les banques, voilà. Monsieur Calvi, sur les ma question étant, si vous êtes toujours favorable à une nationalisation temporaire, dans une France surendettée, comment la financez-vous? Alors, monsieur... j'ai bien entendu l'optimisme béat du gouvernement, ça ne cesse pas. C'est coué, tout va bien, il n'y a pas de problème de solvabilité. On sait qu'il y aura un problème, évidemment, de solvabilité des banques, ce qui est plus grave qu'un problème uniquement d'ailleurs de liquidité. Moi, ça m'apparaît encore plus grave. Dans une France surendettée, comment la financez-vous? C'est pas un problème de surendetté ou pas surendetté. Je pense qu'il faut ne pas sacrifier, évidemment, et vous en entendez avec moi quand même, l'argent des déposants, des retraités, c'est-à-dire l'argent de tous les Français qui sont dans les banques. Je pense que la première décision à prendre, et on n'a pas besoin d'attendre la catastrophe avant de le faire, c'est de séparer les banques de dépôt et les banques d'affaires. C'est-à-dire les banques qui font de l'activité spéculative des banques et l'activité de dépôt et de crédit qui doit être protégée. Pourquoi? On nous dit les banques sont exposées aux obligations grecques. Est-ce qu'un jour vous avez acheté des obligations grecques? Est-ce que les Français un jour ont acheté des obligations grecques? Jamais personne n'a acheté d'obligations grecques, ça ne nous viendrait même pas à l'esprit. Mais les banques, elles ont acheté des obligations grecques. Et elles ont embarqué les Français dans ce jeu de casino dans lequel les Français vont perdre. Il faut donc les protéger. Et je crois que le jour où il y aura une difficulté, eh bien il faut mettre Vous nous redécrivez un processus à la subprime. Il faut mettre en redressement judiciaire ou même en liquidation judiciaire les banques spéculatives que nous aurons séparées, qu'ils se débrouillent. Et il faut en revanche effectivement envisager une nationalisation temporaire et partielle des banques de dépôt pour prendre le pouvoir dans ces banques, pas pour faire comme on a fait en 2008, donner l'argent et ne pas siéger au conseil d'administration. Parce que je vous signale tout de même qu'il y a eu, les banques, elles ont continué à faire joujou quand même. Hein. On a versé des milliards aux traders, tout ça, ça s'est pas arrêté. Les bonus, etc. On a continué plein pot. Bon, donc je crois qu'effectivement, il est de la responsabilité de l'État de prendre une partie significative lui permettant... On est d'accord, vous et moi, pour dire que c'est cher. Oui, mais c'est cher. Et que c'est difficile dans un pays surendetté. Oui, c'est un choix. Mais je crois que c'est un choix. Mais monsieur, excusez-moi, c'est cher. Mais par rapport aux 32 milliards qu'on a choisi de verser à la Grèce,
je ne suis pas tout à fait sûr que, en l'occurrence, la nationalisation partielle et temporaire ne soit pas un meilleur choix. Que ce soir, les discussions continuaient et en ce moment même avec les responsables grecs. De l'autre côté du téléphone, ils discutent tout simplement avec la fameuse Troïka, autrement dit FMI, Union européenne et BCE. Merci beaucoup. Sur les pays qui viennent au secours de l'euro. C'est simplement pour désarmer économiquement l'Europe, afin de faire rentrer leurs produits sans qu'aucune barrière ne puisse jamais être posée. Alléluia, ils sont d'accord. La décision franco-allemande aboutit à permettre à des pays de nous acheter pour nous imposer leurs produits. On n'a pas fini de voir des délocalisations si l'inaction demeure. Merci à tous de votre présence. Il y aura d'autres débats de ce type, bien entendu, dans Mots Croisés.